Ah, merci. Ok, donc nous étudions Shrimad. Oui, c'est bon. Nous étudions aujourd'hui Shrimad Bhagavatam. Shrimad Bhagavatam, c'est un ouvrage très très ancien. En fait, il était écrit il y a 5000 ans, mais jusque-là, il existait sous la forme orale. Donc, on transmettait de maître spirituel à son disciple. Et il était entendu et répété millions de fois dans tout l'univers. En fait, quel est le contenu de Shrimad Bhagavatam? Le contenu est toute la philosophie existante sous diverses formes, ainsi que Shrimad Bhagavatam décrit les formes d'absolu. Des fois, on appelle Dieu, des fois, on appelle Allah, des fois, on appelle, je ne sais pas, une force supérieure, des fois, on appelle le Seigneur, de différents mots. Et en fait, chaque mot qu'on utilise pour définir l'absolu rend seulement un seul aspect de ces opulences. Par exemple, nous ne pouvons pas définir quelqu'un par un seul mot. Par exemple, je peux dire qu'il est riche, mais riche, ça ne veut pas dire qu'il est beau. Donc, je dois employer deux mots différents. Donc, et chaque fois, quand j'emploie un autre mot, donc ça décrit une facette de ces caractères. Okay? Pareil, l'absolu, il est infini, donc nous ne pouvons pas définir l'absolu avec un seul mot. On peut dire que Dieu est gentil, oui, mais aussi il est omniprésent, n'est-ce pas? Il est le plus beau, il est le plus fort, etc., etc. Donc, mais chaque fois, quand on donne une de ces formes, une de ces énergies, etc., nous voyons qu'en fait, il est infini. Et donc, même en voyant et en étudiant toutes ces diverses manifestations, nous devons comprendre qu'il est toujours seul. Un seul et unique. Il n'y a pas 150 dieux. Même s'il se manifeste sur infiniment des formes, chaque forme, c'est toujours lui. Okay? Donc, et Shrimad Bhagavatam explique que chaque être vivant est aussi une petite particule de l'absolu. Mais nous ne sommes pas pareils. Qualitativement, on se ressemble beaucoup. Parce que si nous avons l'intelligence, d'où vient cette intelligence? De lui. Okay? Comme par exemple, une miette d'un croissant qu'on mange a les mêmes qualités que le croissant. Mais le poids n'est pas le même, la force n'est pas le même. Pareil, en fait, nous avons, chaque être vivant a beaucoup de choses communes avec Dieu. Hein? Par exemple, la faculté de créer quelque chose. Hein? Par exemple, nous disons que le Dieu est créateur. Donc nous aussi, on est des créateurs, même minuscules. Mini-créateurs, micro-créateurs. Okay. Donc, mais nous sommes toujours distincts, même en faisant une petite particule inséparable de lui, nous sommes toujours distincts de lui. Donc, et en fait, cette différence crée une possibilité de rentrer avec lui en une certaine communication et créer une relation. En fait, cette forme de relation s'appelle yoga. Donc, cette liaison s'appelle yoga. Et en fait, à travers le yoga, nous créons cette liaison avec l'absolu, avec Dieu. Et Shrimad Bhagavatam, en fait, nous montre quelle est la pratique pour atteindre, en fait, cet état, pour créer cette liaison. En fait, cette liaison se transforme d'une plateforme consciente, parce que tu es consciente que Dieu existe, mais pas forcément que tu as un certain sentiment ou compréhension de lui. Okay? Donc c'est une plateforme consciente, mais plus on rentre ou on approfondit notre
connaissance sur Dieu, plus nous voyons le changement dans nos relations. Nous voyons que petit à petit, on commence à être attaché à lui. On commence à avoir certains sentiments envers lui. Il y a une attraction vers lui. Et petit à petit, en fait, tous ces sentiments se transforment en ce qu'on appelle Krishna Prema. Krishna Prema, c'est l'amour entre l'être vivant et Dieu. Et Srimad Bhagavatam explique différents types d'amour, parce que l'amour n'est pas une seule type d'amour qui existe. Hein. L'amour peut être paternel, fraternel, maternel, conjugal, etc., etc. Et en fait, Srimad Bhagavatam explique que chacun d'entre nous, en passant le chemin de la réalisation de soi, tu as entendu ce mot déjà, réalisation de soi. Donc la réalisation de soi veut dire que je manifeste, en fait, je manifeste ma véritable nature. Véritable nature, et quand notre véritable nature est manifestée, nous pouvons pleinement jouir de cette relation avec Seigneur suprême. Tandis que si nous restons dans notre conscience matérielle, nous ne pouvons pas comprendre, en fait, et créer cette relation. Et... Ok. Non. Donc, et Srimad Bhagavatam explique en fait quelle est la voie de la réalisation de soi, comment nous pouvons atteindre en fait le but de la réalisation de soi. Et il est expliqué différentes façons d'agir, en fait, différentes pratiques à travers lesquelles nous pouvons atteindre notre but. Nous sommes en train d'étudier un épisode dans Srimad Bhagavatam où un roi qui était très dévoué à Seigneur suprême, qui était un empereur sur la terre et qui avait une femme très fidèle. Donc, quand il a atteint un certain âge où il pouvait léguer en fait à ses fils la reine ou les reines. Le règne de ce monde. De son royaume. De son royaume, qui était la terre. Donc, il a laissé en fait ça à ses fils et il est parti faire des austérités dans la forêt. En fait, c'était près de rivières, où il y avait la forêt, les rochers, etc. Mais en fait, en deux mots, c'était un lieu retiré, solitaire, où il n'y avait pas grand-chose à manger. Juste boire parce qu'il y avait la rivière, mais quand même, il trouvait des herbes, des feuilles sèches, des trucs comme ça pour manger. Et sa femme, qui était très fidèle à lui, l'a suivi. Et comme ça, en faisant ces austérités, le roi Malayadvaja a atteint le but de la vie, il s'est rejoint à Seigneur suprême. Donc nous sommes dans cet épisode que je t'ai décrit en quelques mots pour que tu sois dans la tête. Qui a écrit Srimad Bhagavatam? Oui. Qui a écrit, en fait, Srimad Bhagavatam a été écrit par Srila Vyasadeva, qui est une incarnation littéraire de Seigneur suprême. Et en fait, pratiquement 99% de la littérature védique était écrite par lui-même. C'est indien? Pardon? C'est de quelle origine? En fait, c'est difficile de dire indien parce qu'aujourd'hui, parce que chez le Vyasadeva, il est né presque 1 million d'années. Donc, à cette époque-là, l'Inde n'existait pas. Donc, c'est pour ça que je dis il est l'incarnation littéraire de Seigneur suprême. Il n'est pas un être comme nous, simple mortel. Donc, il vit, il continue à vivre. Donc, en fait,
il a écrit parce que il y a 5000 ans, l'époque a changé. Comme par exemple, nous avons l'hiver, printemps, été, automne, et après ça reprend. Donc notre univers passe aussi des cycles comme ça, des grands cycles comme ça, où les gens naissent selon leur karma individuel ou collectif. Okay? Et en fait, quand Srila Vyasadeva a vu que notre âge actuel arrive, Kali Yuga, c'est l'âge le plus pire où les êtres vivants perdent leur qualité. Nous devenons moins intelligents, moins beaux, moins sensibles, notre mémoire commence à baisser, etc. Et quand il a vu qu'en fait, nous ne retenons plus ce qu'on a entendu, hein, parce qu'à l'époque, tu venais comme ça, imagine que tu es venu aujourd'hui ici, je t'ai raconté Srimad Bhagavatam, tu pars et tu ne l'oublies plus. Voilà. Mais quand il a vu que les gens commencent à oublier, il y a un danger. Nous pouvons dire, mais où est le problème? Bon, on a oublié. Mais le problème, c'est que quand tu commences à oublier la littérature transcendantale, tu peux après raconter d'une mauvaise façon et sans retenir les détails, en fait, ça sera plus complet. Okay? Et si tu commences à appliquer quelque chose qui n'est pas complet, cela peut amener des mauvaises conséquences. Comme imagine que tu as une recette de gâteau et en fait tu as perdu la recette et tu fais par ta mémoire et tu as oublié de mettre du sucre, tu as oublié de mettre, je ne sais pas, la levure, etc. etc. Et le résultat n'est plus le même qu'avec une recette. Okay? Donc pour ça, Srila Vyasadeva a écrit, en fait, à l'époque, les livres étaient sur des petites planches de bois, comme ça, avec 2 trous qui étaient mis sur une ficelle, en fait. On les feuilletait comme ça, et après, quand on lisait, on finissait, on attachait de nouveau, c'était un petit truc comme ça. C'est assez intéressant comme style d'écriture. Mais aujourd'hui, nous avons déjà Srimad Bhagavatam dans notre téléphone, qui est plus léger, plus facile, mais quand même, ça nous aide à garder notre mémoire sur Srimad Bhagavatam. Okay? Donc, Srimad Bhagavatam, 4e chant, 28e chapitre, nous commençons par le verset 44. Chiravasa vratakshama venibhuta shiroruha babhavupapatim shanta shikhashantam ivanalam. Traduction. La fille du roi Vidarbha portait des vêtements usagés, et ses vœux d'austérité l'avaient rendue faible et maigre. Du fait qu'elle ne prenait plus la peine de se coiffer, ses cheveux s'emmêlaient et formaient de longues mèches compactes. Bien qu'elle demeurât toujours auprès de son mari, elle restait aussi imperturbable et silencieuse qu'une flamme qui jamais ne vacille. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Lorsqu'on allume un feu, il y a d'abord de la fumée et une flamme vacillante apparaît. Mais en dépit de ces nombreuses incertitudes du début, la flamme devient constante lorsque le feu a bien pris. De même, lorsque l'homme et la femme observent tous deux les principes régulateurs de l'austérité, ils demeurent silencieux et ne sont pas troublés par les impulsions sexuelles. Ils progressent alors ensemble dans la vie spirituelle. Cela devient possible lorsqu'on élimine tout luxe de sa vie. Les teneurs. Non, c'est bon. Merci. Donc, comme on a dit précédemment, Vaidarpi, la femme de roi Malayadvaja, a suivi son mari dans la forêt pour faire les mêmes austérités que son mari. En réalité, aujourd'hui,
les couples qui forment la famille sont très faibles dans notre âge. Pourquoi? Parce que c'est une union qui est de base mauvaise. Pourquoi? Parce qu'en fait, un homme et une femme se rencontrent et chacun pense à son propre plaisir. Chacun pense comment il peut profiter de son conjoint ou sa conjointe. De son conjoint, de sa conjointe. Donc en fait, quand cette rencontre se passe, la première chose qui marque s'ils continuent leur relation ou pas, c'est en fait la concupiscence, l'attirance sexuelle, en premier. Okay. Par la suite, selon l'intelligence de chacun, ça peut être des éléments attirants comme l'argent, ça peut être la force, ça peut être la beauté, ça peut être l'intelligence, ça peut être la force physique, ça peut être, je ne sais pas, la position administrative, ça peut être gloire. Par exemple, souvent on voit que les filles tombent amoureuses d'un chanteur qui n'est pas beau, mais parce qu'il est très très célèbre, ou parce qu'il est très riche, vous voyez, etc. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'en fait, on va partager cette richesse, on va partager cette gloire, etc. etc. Okay. J'ai remarqué souvent, quand on a un ami qui est très beau, on pense que nous sommes très beaux aussi. Ou un ami qui est très très riche, on fait l'amitié, on a la sensation que nous sommes aussi riches. C'est un peu, peut-être c'est un peu une sorte de pensée naïve, mais ça existe. Okay. Et après, quand ils se marient ou se mettent en couple, ils essaient d'exploiter l'un l'autre d'une façon gentille, d'une façon correcte. Tu me donnes ça, je te donne ça. Tu me fais ça, je te fais ça. Et en fait, c'est une sorte de deal. Et après, quand quelqu'un n'arrive pas en fait à assurer en fait ses obligations, ce couple se détruit et puis il se quitte. Dans l'époque védique, en fait, on appelle époque védique. Quelle est l'époque védique? L'époque védique, c'est l'époque où les gens suivaient les Védas. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'époque védique parce que les gens ne suivent plus les Védas. Okay. On les appelait aussi les Aryens. Donc, Aryen, un Aryen, c'est celui, en fait, qui suit les Védas. Okay. Les anciens écrits sacrés. Donc, et selon ce principe, les gens se mariaient pour un but commun. Donc, et toujours, il était conseillé qu'une fille ou une femme choisisse un mari qui est beaucoup plus fort et qui a plus de force dans toutes ses capacités mentales, physiques, intellectuelles, sensuelles, etc. etc. Donc, comme ça, la femme se sentait protégée. Okay. Malheureusement, aujourd'hui, les femmes cherchent un conjoint qui est faible pour le contrôler. Pourquoi? Parce qu'en fait, contrôler quelqu'un, c'est une gratification des sens. C'est très répandu en Kali Yuga. Pourquoi aujourd'hui on a tellement de trucs qu'on arrive à contrôler, entre guillemets? Par exemple, les ordinateurs, téléphones portables. Regardez, plus que la moitié de la journée, on passe dans l'ordinateur ou dans le téléphone. Pourquoi? Parce que c'est le même système, c'est le système de contrôle. Qu'est-ce qu'on veut? On veut appuyer sur le bouton
et il y a quelque chose qui se passe. Quand tu travailles sur l'ordinateur, tu appuies et ça ne répond pas tout de suite, il dit s'il te plaît, patientez. Ça nous énerve. Pourquoi? Parce qu'on a pris déjà le goût ou l'habitude que ça doit nous obéir immédiatement, tout de suite, et en fait, la même chose est dans les couples aussi. On veut contrôler notre conjoint ou conjointe. On veut contrôler. De quelle façon? Parce que je reviens à la maison et je veux que la table soit déjà mise. Okay? Ou la femme vient, elle veut que la facture d'électricité soit payée. Ou vous pouvez imaginer, tout le monde a l'expérience de ce genre de choses, mais au final, on veut que quelqu'un nous sert. En fait, créer un couple en Kali Yuga aujourd'hui, c'est trouver le meilleur servant ou serviteur pour nous. Pourquoi aujourd'hui les gens qui n'arrivent pas à contrôler en fait le conjoint, ils veulent avoir des enfants pour les contrôler. Après, quand ils n'arrivent pas à contrôler ses enfants, ils préfèrent avoir ni enfant, ni mari, ni femme, mais ils préfèrent avoir un chien. Comme ça, il dit ici, assis. Il obéit, et ben ça nous plaît. Pourquoi? Parce qu'on arrive à contrôler. En fait, ce désir de contrôler vient de la concupiscence. La concupiscence qui se manifeste sous différentes formes, en fait, devient la cause de couples modernes et qui aussi devient la cause de la séparation. Donc, le couple ne doit pas être lié ou maintenu sur la relation sexuelle, ni sur la plateforme de devoir. Parce qu'imaginez, chaque jour, la femme rappelle à son mari ses devoirs, et ben le mari appelle à sa femme ses devoirs, et après ils disent non, mais je vais faire mes devoirs quand tu vas faire les tiennes. Et dit non, mais c'est toi qui dois faire les tiennes, et après je vais faire les miennes, etc., etc. Donc, c'est une mauvaise façon de vivre ensemble. À l'époque védique, il y avait un but de la réalisation de soi, atteindre Dieu, la personne suprême. C'était le but, et ce but était pas juste à la mode, ce but était présent parce que les gens voyaient comment les autres atteignent ce but. À cette époque, vous pouvez ne pas me croire, mais à cette époque, il y avait des situations où Dieu, la personne suprême, venait sur la terre, où il a envoyé, par exemple, ses serviteurs pour qu'on prenne un dévot, un fidèle et un même dans le monde spirituel. En fait, il y avait des gens qui voyaient ça. Comme par exemple, vous vous souvenez, on a étudié l'histoire de Prithu Maharaj et comment, en fait, un ange céleste qui est venu pour chercher Prithu Maharaj, ou aussi il y a l'histoire de Dhruva Maharaj, pareil. Il y a beaucoup de ce genre de choses. Donc, l'homme, par sa nature, il est conceptuel. En fait, la différence, la véritable différence entre l'homme et la femme, ce n'est pas la différence corporelle. La véritable différence, c'est la plateforme d'action ou la plateforme de perception de son existence. La majorité des femmes perçoit leur existence sur la plateforme mentale. Tandis que les hommes, la majorité des hommes, en fait, perçoivent leurs existences sur la plateforme intellectuelle. Ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas d'intelligence
où les hommes ne sont pas, ils n'ont pas la capacité de réfléchir, etc. Non, non. C'est juste, encore une fois, je répète, c'est la perception d'existence, okay, de propre existence, et assurée par la fonction de mental ou par la fonction de l'intellect. Par exemple, l'homme, pour assurer la sécurité de la maison, il achète une serrure, il l'installe, il visse bien, il ferme, il vérifie, il dit voilà, maintenant notre sécurité à la maison est assurée. Et il va dormir. Pourquoi? Parce que le concept d'être assuré, la maison, etc., est fait. La femme, non. La femme, même après avoir vu la serrure, elle va penser, et si ça ne tient pas? Et si j'oublie le fermer? Etc. etc. Oui. Ça, c'est le mental qui se bascule à droite, à gauche, à droite, à gauche. Oui. Okay? Donc, pour l'homme, c'est suffisant. Par exemple, l'homme, il dit, j'aime ma femme, c'est tout. Il a dit, c'est un concept. Il dit, j'aime la femme, il a ce sentiment, c'est fini. C'est en fait, ça fonctionne. Chaque fois, quand il se souvient de sa femme, dans son intellect est marqué qu'il aime sa femme. Pour la femme, c'est pas comme ça. La femme, est-ce qu'il m'aime? Et quand je suis pas là, est-ce qu'il pense à moi? Ça, c'est la fonction de mental. Parce qu'en fait, le mental a une capacité de prendre quelque chose et commence à manipuler, développer, chercher, évoluer, analyser, évoluer, comparer, etc. Il y a plein de fonctions. Et quand quelque chose est tellement remis en question comme ça, elle commence à être agitée. Tandis que l'homme dit, je l'aime. Ça ne bouge plus. J'aime. C'est comme ça. Même si l'homme fait des bêtises, il dit, c'est bizarre. Je fais des bêtises et pourtant, je l'aime. Parce que c'est resté dans l'intellect, c'est écrit. Donc, c'est deux natures différentes. Hein. Même, des fois, on a les femmes, entre guillemets, en fait, qui ont le corps féminin, mais la nature masculine. Pourquoi? Parce que leur perception de l'existence se trouve sur le niveau d'intellect. Hein. Et l'intellect, il est stable. En général, il est stable parce que l'intellect ne participe pas à l'action. Il autorise l'action. Vous voyez la différence? Tandis que le mental, il est toujours agité. Hein. Il est agité pourquoi? Parce qu'il participe à toutes sortes d'actions. Vous voyez la différence? Okay? Donc, Vaidarpi, elle a suivi son mari. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que la femme se sentait tellement heureuse quand elle suivait son mari. Pourquoi? Parce que tout ce que son mari faisait lui plaisait. Si une femme veut au moins se sentir heureuse dans ce monde, elle doit choisir un mari dont l'activité lui plaît. Par exemple, imaginez que une femme se marie avec quelqu'un qui est un violoniste. Et cette femme n'aime pas la violon, elle déteste la musique. Leur vie sera infernale. Leur vie sera vraiment infernale. Mais si elle aime beaucoup la musique, surtout la violon, okay, ça lui fera vraiment un plaisir. Elle rentre à la maison, elle entend son mari jouer. c'est ce qu'elle cherche, c'est là où elle veut aller. Pareil, en fait, elle était d'accord suivre son mari jusqu'au bout,
parce qu'en fait, son mari voulait atteindre Dieu, elle voulait atteindre Dieu. Et elle savait que juste en suivant son mari, en faisant ce qu'il faisait, elle va avoir le même résultat. En effet, à l'époque, le mari était vraiment quelqu'un sérieux et engagé. Aujourd'hui, un mari sérieux ou engagé, c'est très difficile. La plupart des familles, même pas familles, des couples, se forment sur le principe de sur le principe exploitation l'un l'autre. Vous voyez, c'est un deal, chaque fois c'est un deal. Et par exemple, le mari ne s'engage pas jusqu'au bout parce qu'il dit, si je m'engage jusqu'au bout et je ne vois pas l'engagement de sa part, attends, je vais freiner un peu. Donc là, je suis déjà à 60%, mais elle est à 47%. Non, 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 je vais freiner un peu, je vais attendre quand elle va arriver. Et puis, dès qu'elle arrive, elle le dépasse, elle dit, mais lui, il ne me suit pas, il faut qu'il se dépêche. C'est toujours, ça veut dire qu'ils n'ont pas de confiance, ils ne sont pas engagés pour atteindre le même but. Mais à l'époque védique, le principe était comme ça, et si la femme suivait son mari, les résultats étaient les mêmes. C'est extraordinaire. Par exemple, la femme, il est possible qu'elle était plus faible mentalement, corporellement, etc. Mais quand elle suivait son mari, tout ce que son mari bénéficiait, elle bénéficiait aussi. Par exemple, si son mari allait sur les planètes paradisiaques, pour elle, c'était assuré. Même si elle n'arrivait pas à faire des choses correctement, juste par l'idée qu'elle voulait le faire. Hein. Comme l'autre jour, on expliquait qu'en fait, le plus important, c'est les efforts et pas le résultat. Donc, elle faisait tous les efforts. Mais, comme nous voyons, en fait, dans son cas, elle a, par sa propre volonté, elle a enlevé ses vêtements de chic parce que quand même, elle était impératrice. Vous pouvez imaginer la beauté de son garde-robe, etc. Elle a tout abandonné. Elle a pris des vêtements durs, en fait, les ermites, pour partir en ermitage, souvent portaient des vêtements très, très inconfortables. Vraiment, par exemple, c'était ou des vêtements qui étaient faits à partir de l'écorce d'arbres, ou c'était des vêtements qui étaient cousus, en fait, pas cousus, mais tissés à travers les herbes qui grattaient en fait le corps. Ou encore pire, ça pouvait être la peau d'un animal mort qu'elles prenaient, nettoyaient et mettaient autour de leur corps. Ça, c'est le pire. Pourquoi? Parce qu'en fait, la peau qui n'est pas... Tanné. Comment? Tanné. Tanné quand ça devient plus fin. Oui, tanné, c'est en fait frapper la peau pour qu'elle devienne très souple. Oui. En fait, quand ça ne passe pas ce traitement, ça devient très, très dur et les bords de cette fourrure commencent à tourner comme ça et ça gratte, ça... Pour les animaux? Oui. C'est pas fourrure? Non, c'est la poêle. Non. Non, en fait, la peau d'un animal. Je ne sais pas comment on peut dire. La peau d'un... Voilà. Bon, la peau, et en fait, elle devient dure des fois comme un, je sais pas, un contreplaqué, etc. Et ça commence à gratter, des fois, ça blesse la peau, etc. Mais on faisait ça consciemment. Pourquoi, en fait? Parce que cette situation, en fait, nous évite à penser aux gratifications des sens. Vous ne pouvez pas, des fois, créer le détachement dans les conditions très confortables. C'est très difficile. Et des fois, quand un dévot
un fidèle de Dieu n'arrive pas en fait à se détacher de certaines choses par sa propre décision. C'est Krishna, Dieu la personne suprême, qui s'en occupe et il lui prive de ce confort. Et le contraire, il le met dans des conditions dures pour qu'il soit moins en moins attaché à ces choses-là. Donc, en réalité, un pur dévot de Krishna qui est déjà détaché, il n'a pas besoin de faire des austérités, parce qu'il est déjà détaché. Par exemple, pour un pur dévot, il n'y a aucune différence s'il dort dans un lit, dans son appartement bien chauffé, etc., ou s'il dort sur un banc dans un parc sans couverture, sans rien. Vous voyez, où il mange par exemple un gâteau super, etc., un repas chaud, ou s'il mange juste un petit morceau de pain, ou il mange une feuille morte ou autre. Parce qu'en fait, à partir du moment quand on comprend que nous sommes une âme et nous ne sommes pas ce corps, l'importance que nous donnons à ce corps commence à petit disparaître. Et quand on choisit nous-mêmes, nous choisissons en fait ces conditions difficiles, nous nous rendons compte que en fait cela est fait pour atteindre notre but. Si vous avez remarqué dans la conscience Krishna, plus on évolue sur notre voie spirituelle, plus on commence à avoir un goût pour l'austérité. C'est pas, au départ, on est inspiré, quand on vient, on entame la vie spirituelle, nous sommes enthousiastes. Mais après avoir fait 1, 2, 3 austérités, cet enthousiasme commence à baisser un peu et il y a la pratique qui est un peu dure. Mais dans le temps, il y a un goût de renoncement, d'austérité qui commence à petit se développer et nous devons faire attention parce que quand ça commence à nous plaire, l'austérité ou le renoncement commence à nous plaire comme action, ça se transforme en fait, ce renoncement se transforme en gratification des sens. Et c'est là où il faut faire attention. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Il faut augmenter en fait, la dureté de renoncement. Parce que, en fait, comme on disait, bhukti, la gratification de sens, nous suit comme notre ombre. Ne pensez pas que c'est aussi facile se détacher ou de se débarrasser de gratification de sens. Comme l'ombre qui nous suit partout, pareil. Même dans Srimad Bhagavatam, c'est écrit que même en enfer, l'être vivant arrive à gratifier ses sens d'une façon ou l'autre. Donc, dans ce verset, nous voyons que, en fait, elle suivait le même sadhana, ça veut dire la même pratique que son mari. Elle mangeait ce qu'il mangeait, elle buvait ce qu'il buvait. Si son mari laissait ses cheveux tels qu'ils sont, sans les coiffer, etc., elle laissait aussi ses cheveux se mêler comme ça. Vous pouvez déjà imaginer comment pendant des années, il y avait des herbes sèches dedans, etc. Mais elle ne faisait pas attention parce qu'elle était complètement plongée à l'intérieur de son être. Et à l'intérieur, on voit autre chose. Même tout simplement, quand vous fermez les yeux, on voit déjà autre chose. Ce n'est pas la même chose que vous voyez avec les yeux ouverts. Okay? Mais celui qui réalise en fait qu'il est différent de ce corps, petit à petit, il se met à vivre à l'intérieur de soi-même. Parce qu'en fait, l'intérieur est considéré comme un chemin
vers le monde spirituel. En fait, c'est pas comme ça qu'il y a l'adresse, on nous donne l'adresse, on y va, on se déplace avec nos pieds et on arrive, on dit attends, c'est où c'est? Après c'est à droite, et après on regarde sur Google Maps, on dit ah oui, c'est à gauche, il faut. Non. En fait, le monde spirituel, on arrive à travers l'intérieur de nous. Parce qu'en fait, l'âme ne se trouve pas à l'extérieur du corps. Vous n'avez pas remarqué, toujours on dit que l'âme est dans le corps. On ne dit pas que le corps est dans l'âme. Pourquoi on dit toujours l'âme est dans le corps? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là où ça se passe en vrai. Par exemple, quand on mange quelque chose, en fait, le goût n'est pas à l'extérieur, le goût est à l'intérieur. Quand on voit quelque chose, en fait, tout ce que nous voyons, c'est à l'intérieur et pas à l'extérieur. Donc, quand on pense, quand on réfléchit, quand on aime, quand on n'aime pas, on déteste, tout cela est à l'intérieur. Donc, quand elle est passée, en fait, vraiment vivre à l'intérieur de soi-même, elle a obtenu la sérénité de l'existence. C'est quelque chose qui nous manque à tous, la sérénité. Pourquoi? Parce que nous sommes tout le temps excités. Tout le temps excités. Et cette excitation ne nous laisse pas tranquilles. Ça nous pousse d'aller vers les besoins artificiels. Ça nous pousse à faire des péchés, etc. Mais pour s'en débarrasser, en fait, nous devons pratiquer la conscience Krishna pour qu'on comprenne cette différence entre corps et l'âme, entre l'âme et Dieu la personne suprême. En fait, cette différence est facile à comprendre si nous sommes sur la bonne voie. Quand on est sur la mauvaise voie, la voie de spéculation, en fait, quelle est la voie de spéculation? C'est quand, par exemple, Srimad Bhagavatam ou la Bhagavad Gita, par exemple, Krishna dit dans la Bhagavad Gita que nous ne pouvons pas détruire l'âme. Okay? Et puis moi, je suis un spéculateur, je dis, oh oui, mais moi, je pense que c'est pas comme ça. Ça, c'est une spéculation. Ça veut dire, je pense que je suis plus intelligent que Dieu la personne suprême. Je dis, et à mon avis, l'âme ne peut pas être éternelle. Ou je pense qu'on peut quand même diviser l'âme en 4. Je pense, à mon avis, ce genre de truc. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir ma propre réflexion, ou je ne peux pas avoir une opinion. Le contraire, je dois avoir mon opinion et ma réflexion sur la chose qui a été dite, mais pas le changer. Parce que pour dire ou supposer que je peux diviser l'âme en 2, je dois avoir cette expérience. Je n'aurai jamais cette expérience. Pour dire que l'âme meurt avec le corps, pour dire ce genre de choses, on doit avoir cette expérience. On ne l'a pas. Oui. Surtout, ce qui se passe, c'est que souvent, au moment de mourir, en fait, nous rendons compte qu'en fait, l'âme ne meurt pas, le corps meurt, et l'âme ne meurt pas. Oui. Donc, pour cela, en fait, on doit suivre l'autorité. Et pour Vaidarbi, roi Malayadvaja son mari était l'autorité, une autorité spirituelle, et elle la suivait jusqu'au bout. Et en fait, vous voyez, elle savait que si son mari jeûne, elle jeûnait aussi. Si son mari prenait ablution, elle prenait aussi. Ce n'était pas juste une fois. Souvent, les ascètes prenaient l'ablution minimum 3 fois par jour. Et sachez qu'en fait, en contact avec l'eau, on chasse la concupiscence. C'est une très bonne pratique, en fait.
Et une fois, on a parlé qu'on peut laver le corps de l'extérieur et à l'intérieur aussi, donc en nettoyant. Et aussi, quand on commence à réduire la quantité de nourriture, quand la nourriture devient de plus en plus simple, la concupiscence commence à partir. Quand on mange moins en moins des choses faites par les autres, surtout les gens qui ne sont pas qualifiés ou qui sont très concupiscents ou fâchés ou en colère ou autre. Donc, en fait, cela reproduit, ramène de nouveau ces sentiments ou cet état indésirable. Pour cette raison, en fait, les ascètes, les ermites, n'acceptaient plus le repas de l'extérieur. Ils mangeaient juste ce qu'ils trouvaient sur place pour éviter d'introduire en eux tout type de conscience, de mauvaise conscience. Parce que la conscience se transforme dans chaque élément. Parce que chaque élément contient de la conscience. Peut-être il n'est pas conscient, mais il contient de la conscience. Par exemple, ce verre, cette table, ce téléphone, ils ont tous de la conscience, mais ils ne sont pas conscients. Parce que si vous retirez la conscience de ce téléphone, il arrêtera son existence. C'est grâce à la conscience qu'il existe sous cette forme-là, etc. Parce qu'en réalité, ce téléphone, cette table, ce verre, mon corps, le radiateur, est fait de la même matière. C'est toujours les mêmes matières. C'est la terre, l'eau, feu, air et l'espace. Le mental, intellect et le faux ego. En fait, tous ces huit éléments forment chaque objet. Et vous devez poser une question. Dans ce cas-là, si c'est la même matière, si les mêmes éléments, pourquoi ils ne se mélangent pas? Par exemple, je suis assis sur cette chaise, je dois me mélanger avec cette chaise. N'est-ce pas? Parce que c'est les mêmes éléments. Mais c'est quoi qui empêche? C'est la conscience. Parce que la conscience qui retient toujours cette forme et ne laisse pas que ces deux choses se mélangent. Ils vont se mélanger quand il n'y aura plus cette conscience qui maintient cette forme. Tant qu'on maintient cette forme, ça veut dire la conscience est là. Dès que la conscience part, la forme est détruite. La forme commence à disparaître. Donc, Vaidharbi connaissait tout ça et c'est pour ça qu'il était en sérénité. En sérénité, il ne pensait pas, mais qu'est-ce qui se passe dans la ville? Est-ce que mes enfants, est-ce que mes petits-enfants vont bien ou pas bien, etc. Dans la vie, il y a un moment où l'homme doit tout laisser. Le mot retraite, le mot retraite existe justement pour ça, pour que l'homme se concentre sur le but de sa vie. C'est très important qu'il ne gâche pas les dernières minutes de sa vie qui lui reste à vivre sur des choses, et oui, et mes petits-enfants, mes enfants, ma grand-mère, etc., etc. Parce que nous devons comprendre qu'en fait, Dieu s'occupe de tous. Moi, j'imagine que c'est moi qui m'occupe de ma famille, de ma femme, de mes enfants, etc. C'est faux. Parce que je peux faire les mêmes efforts sans résultat. Pourquoi? Parce que si on n'a pas la sanction de Dieu, sa miséricorde, rien ne se passera. Donc on doit arrêter d'imaginer que nous sommes le sauveur du monde, on doit arrêter d'imaginer que c'est nous qui nourrissons notre famille, etc., etc. Nous devons arrêter de penser, nous devons penser qu'en fait nous faisons rien, mais Krishna nous donne tout. Et parce qu'on a ce sentiment, on veut le remercier, on veut faire quelque chose pour lui.
on veut lui faire plaisir, etc. Et pour ça qu'on travaille, pour ça qu'on nettoie ici, c'est pour ça qu'on achète des fleurs pour décorer son image, etc. etc. En fait, le principe est comme ça. Donc, et ce qui est intéressant dans ce verset, elle est décrite comme quelqu'un silencieuse. Donc, ça c'est important en fait. La femme ne doit pas parler tout le temps. Il y a des femmes qui ne laissent pas leur mari de se concentrer sur la vie spirituelle. Elles sont toujours non-stop. Elles parlent, mais elles disent pas grand-chose. Donc cette idée d'être silencieuse à côté de Marie est très importante parce qu'en fait, la femme est comment on peut dire, l'inspiration, ou la source d'inspiration, c'est pas le mot, mais en fait, c'est l'élément qui inspire en fait l'homme à aller plus loin. Quand la femme n'inspire pas son mari, juste veut que le mari toujours soit son humble serviteur, etc., qu'il lui achète des trucs, amène au bord de la mer, etc., etc. Donc, ils ne vont jamais atteindre de vrai but. Le principe est comme ça. Si le mari ne mange pas, elle ne mange pas. Si Marie mange, elle mange. Si Marie va au bord de la mer, elle va au bord de la mer. Si Marie reste à la maison, elle reste à la maison. C'est ça le principe, en fait. Et en fait, cette union crée une force extraordinaire qui permet d'atteindre vraiment le but de l'existence. Et dimanche, on va étudier les versets suivants et on verra à quel point elle était ferme dans sa quête, dans ses actes, qu'elle a suivi, elle voulait suivre son mari dans le feu et elle voulait se brûler dans le même feu où elle brûlait le corps de son mari. Mais par la suite, Dieu, la personne suprême, est venu et il l'a arrêté. Ça, on va lire dimanche prochain. Hare Krishna, si vous avez des questions, des commentaires. Merci beaucoup. Vous avez évoqué le fait que le renoncement peut devenir une gratification des sens. Et pour éviter ça, vous avez dit il faut continuer à renoncer d'autres choses après. Mais aussi, peut-être, on peut aussi dire que quand on fait un renoncement, juste, il faut aussi garder le but en tête, que c'est pas, par exemple, si, comme vous avez dit, on mange moins ou on dort moins, ça c'est bon pour la santé. Et après, on commence à être content. Mais il faut juste se rappeler, oui, ça améliore ma santé pour que je puisse faire d'autres services, pour que je... Est-ce qu'on peut dire ça? Les grands sages, les grands experts dans le bhakti, ils disent que le renoncement doit naître par la nécessité de service dévotionnel. Par exemple, on ne fait pas comme ça. Alors, dites-moi quel renoncement je dois faire. Et je vais faire aussi. Sacha, il fait des renoncements. Moi, je vais faire aussi. Chaque samedi, il ne mange rien, je ne vais pas manger non plus. Non. En fait, si on prend la vraie formule de renoncement, c'est
que nous faisons notre pratique de bhakti, de service dévotionnel, et dès qu'on voit quelque chose, en fait, un obstacle qui nous dérange, on va le renoncer. OK? Pas juste par le principe de renonciation, mais vraiment, s'il y a quelque chose qui, par exemple, je mange à ma faim, okay? Et je vois qu'en fait, j'arrive pas à me lever tôt à cause de ça. Et pourtant, je pense que je mange comme il faut, pas plus qu'il faut, mais je vois qu'en fait, chaque fois quand je mange la dose correcte, j'arrive pas à bien dormir, j'arrive pas à me lever le matin, j'ai quelque chose qui est lourd, etc. Ça me dérange à me concentrer sur le chant de ces noms. Donc, je sais que je dois diminuer ma nourriture. Donc, ça vient par la nécessité. Quand ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas la peine de faire d'austérité. Par la nécessité. Par exemple, imaginez qu'il y a quelqu'un qui est très, très gentil, très mignon, je ne sais pas, excellent, parfait, etc. Mais chaque fois quand vous le voyez, vous perdez beaucoup de temps, je ne sais pas, 3 heures, 4 heures, et après, vous voyez que en fait, vous n'avez pas chanté vos tours, vous n'avez pas parlé de Krishna avec lui, et finalement, vous n'avez rien compris de nouveau. Donc, vous voyez qu'en fait, cet homme, qui est vraiment gentil, beau, etc., etc., devient un obstacle pour votre service dévotionnel, donc vous le renoncez. Ce n'est pas quelque chose. Nous ne devons pas devenir victimes de la gentillesse. Nous ne devons pas devenir une victime de la société ou de la justice ou autre. Encore une fois, le renoncement doit naître par la nécessité de la pratique de Bhakti Yoga, de service dévotionnel. Vas-y. Vous avez dit que c'est la conscience qui maintient quelque chose en forme, enfin, qui maintient une forme distincte. Je me demandais, du coup, les yogis qui se font dans le Brahman impersonnel, en fait, ils perdent leur forme. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'ils perdent leur conscience Ouais. C'est pas qu'ils perdent la conscience, ils utilisent une conscience sans différence. En fait, nirvishesha, le mot nirvishesha en sanskrit veut dire privé de différence. Par exemple, prenons un truc comme ça. Tu vois ce téléphone, il est noir. Je mets sur une table blanche, tu la vois, tu vois la différence. Par la différence, tu es conscient de son existence. Mais imagine que la table est noire aussi, les murs sont noirs, les chaises, mes vêtements, ma peau, tout est noir et la lumière est éteinte. Tu ne peux plus distinguer des choses. Pourquoi tu ne peux plus distinguer? Parce que tu ne vois plus la différence. Okay? Donc en fait, quand quelqu'un va dans le Brahman impersonnel, il crée une conscience de soi-même, la perception de soi-même, parce qu'on a dit qu'en fait, la conscience assure la perception de soi. Donc, on supprime la différence entre les autres êtres vivants et entre les autres choses en général, et aussi on supprime la différence entre nous et l'absolu. C'est pour ça qu'il n'y a plus de différence, c'est pour ça qu'on, par exemple dans Brahma Jyoti, il y a des millions d'êtres vivants, mais l'un ne voit pas l'autre. Pourquoi? Parce que personne ne manifeste son identité. Okay? Comment, en fait, dans la pratique impersonnelle, nous atteignons cet état? C'est qu'on commence à supprimer les désirs. Pourquoi? Parce que seulement une personne peut avoir les désirs.
pour devenir impersonnel, tu dois supprimer tes désirs. Et tu commences à renoncer à tous tes désirs. Je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Et petit à petit, en fait, tu arrives à créer une conscience qu'en fait, tout le monde est le même. Tout le monde est le même. C'est pour ça qu'on appelle Ekatva. En fait, cette pratique Ekatva, c'est que Eka, ça veut dire un. Ça veut dire tout est un. Toutes ces différences qui existent, c'est temporaire, tout est un. Et l'absolu est un. Moi, je suis avec l'absolu, je fais un. Okay? Donc, c'est un état de la conscience. C'est pour ça qu'on ne manifeste pas encore dans le monde spirituel. Il suffit de penser que je suis différent de quelqu'un d'autre ou je suis différent de l'absolu. En fait, je ne peux plus rester là-bas. Okay? Il suffit que je développe cette idée ou un désir, je sors de ce contexte. Ce qui se passe en fait au moment de sortir de Brahma Jyoti, qu'est-ce qui se passe? Au moment de sortir, pourquoi on arrive d'ailleurs à ce moment qui nous expulse? Vous voyez, comme dans l'avion, il y a les catapultes. En fait, on est expulsé en fait de Brahma Jyoti au moment quand on commence à sentir une différence entre nous et les autres. Donc, on ne peut plus rester dans le Brahma Jyoti. On est catapulté en fait de nouveau dans le monde matériel. Okay. Mm-hmm. Ну, когда смотришь на вот эти отношения между, забыл, как их звать, мужем и женой. Quand on regarde aux relations entre ces deux personnes, Vedapi et Malayadvaja, то видим принцип духовного учителя и ученика. On voit le principe des relations entre le maître spirituel et le disciple. И то есть получается вот отношения таковы, что ученик полностью принимает образ жизни как духовного учителя. Et ça se manifeste comme les relations dans lesquelles le disciple accepte entièrement le mode de vie de son maître spirituel. Но в то же время, ну, как бы, если брать общество, Mais en même temps, si on regarde la société, как в обществе, например, ученики могут проявлять вот это, ну, как единение как такого образа жизни в связи с периодом. On voit comment les disciples peuvent partager ou peuvent avoir cette unité de même mode de vie. Ну, в связи там, с расстоянием, с разными государствами. Par rapport à la distance, par exemple, entre les différents pays. Мне кажется, что я не поняла вопрос, и я его не корректно. Ответ будет заключать вопрос. La réponse va contenir la question. Donc, c'est vrai que le mari, il a souvent le rôle d'un maître spirituel, de gourou pour sa femme, mais ce n'est pas le même comme par exemple dans la vie où gourou et disciple ne sont pas dans cette relation conjugale. Parce que la relation conjugale, c'est différent. Elle est beaucoup plus différente que, par exemple, gourou et son disciple qui ne sont pas dans cette relation. Par exemple, il y a d'autres types aussi, comme par exemple, prenez Krishna et Arjuna. Krishna jouait la position de gourou pour Arjuna, mais Arjuna était en même temps son ami.
Okay? C'est pas exactement le même, c'est pour ça que suivre Guru dans différentes relations, ce n'est pas toujours le même. Okay? Par exemple, ici c'est une relation conjugale. Dans la relation conjugale, les relations ne sont plus les mêmes. Par exemple, quand un gourou quitte son corps et les disciples arrivent, hein, ils ne rentrent pas dans le feu sur lequel le gourou est brûlé, ou ils ne sont pas enterrés avec leur maître spirituel dans le samadhi. Okay? Pourquoi? Parce que la relation n'est pas la même. Donc, ici, il s'agit d'une relation conjugale, tandis que pour les autres cas, ça peut être parental, ça peut être amical, ou entre de maître et disciple, etc., etc. Maître et serviteur, ou en relation neutre. Nous ne pouvons pas dire qu'en fait, on peut appliquer le même module sur tout type. La question aussi quand les gens dans un autre pays, c'est ça qu'il a. Oui, mais bien sûr que nous, parce qu'en fait, le gourou, c'est son enseignement. La quintessence de gourou, c'est son enseignement et sa mission. Comme le jus d'orange. Quand vous prenez l'orange, vous la pressez, en fait, vous sortez le plus essentiel, le plus important qui contient. Parce que quand vous enlevez le jus d'orange de l'orange, l'orange n'a plus de valeur. L'essentiel de ce fruit, c'est son jus. Okay? Pareil, la quintessence de gourou, c'est son enseignement, ses instructions et sa mission. Même si nous sommes dans des planètes différentes, par exemple, Guru est sur Brahmaloka et nous sommes sur Bhuloka, ici sur la Terre. Pareil, nous pouvons continuer, suivre en fait les instructions de Guru, sa mission et appliquer ces instructions. Donc la distance ne compte pas. Et aussi que tu parlais que la femme doit suivre son mari, etc. Mais quand même, c'était l'époque, il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, je veux dire, c'est pas le cas où les hommes se comportent de cette manière-là aussi, je veux dire. Oui. Donc, c'est pour ça que la différence entre les femmes, c'est pas le même. Le principe est le suivant. Dans nos jours. L'homme suit Dieu, femme suit l'homme. Voilà. Comme ça, la femme est tranquille, parce que si son mari suit Dieu, elle peut suivre son mari. Si le mari suit le diable, elle ne suit pas son mari. Ah, oui, c'est ça. C'est ça. Le principe est ça. Donc la femme est assurée quand son mari est un serviteur de Seigneur, mais un vrai serviteur. Okay? Comme ça, elle peut le suivre. Hein, comme dans l'histoire de Brahmana Sudama. Vous voyez, sa femme était tellement fidèle à lui, etc. Pourquoi? Parce qu'elle savait que son mari est un serviteur de Seigneur suprême et qu'il servait le Seigneur suprême chaque instant. C'est pour ça qu'elle avait la conscience tranquille pour suivre son mari. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui battent leurs femmes et tout ça. On ne peut pas dire que ces femmes-là doivent suivre leur mari. Non. C'est pour ça qu'on a dit, aujourd'hui, les hommes ne sont pas austères non plus. Pourquoi ils ne sont pas austères? Parce qu'ils cherchent la gratification des sens. Et on voit les familles où c'est la femme qui est porteur de spiritualité et les hommes
Ils sont pas le porteur. Oui, c'est possible, par exemple, que dans un couple qui était de base mal construit, par exemple, c'est pas comme ça que tout de suite on s'abandonne à Dieu immédiatement et on devient serviteur du Seigneur. Des fois, on est très matérialiste, on forme un couple avec l'esprit qui devient une servante de Krishna, mais l'homme ne la suit pas. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Ou les deux suivent, mais en fait, la femme peut être plus avancée dans sa vie spirituelle. C'est possible aussi. Mais n'oublions pas que, en fait, toujours, c'est deux natures différentes. Et si la femme est assez intelligente, elle fait de telle sorte que le mari, c'est quelqu'un qu'elle suit. Elle fait cette je sais pas, mise en scène, comme vous voulez, je sais pas. Mais elle fait de telle sorte pour inspirer le mari à aller et avancer plus vite. Hein. Parmi vos connaissances, vous connaissez beaucoup des cas comme ça, quand la femme venait dans la conscience Krishna et l'homme ne voulait pas suivre, et puis elles arrivaient de telle ou telle façon à inspirer leur mari, etc. Et après, les maris commençaient à avancer tellement qu'elles n'arrivaient plus à suivre leur mari. Ça aussi, c'est possible. On peut avoir différents cas. Hein. On peut avoir. Mais aussi, il y a des situations, des fois, où l'homme est prêt à suivre sa femme sans problème, parce qu'ils sont tous les deux, ils sont conscients qu'ils sont une âme, et l'âme n'est ni homme ni femme. L'âme n'a pas de sexe. C'est possible aussi. Ça dépend sur quel niveau, en fait, sont leurs relations. Donc, ça doit être... En fait, l'homme devient guide pour sa femme d'une façon naturelle. C'est pas qu'il sort et dit, regarde, c'est écrit ici, tu dois me suivre, tu dois m'obéir. Non. Pour qu'elle suive son mari doit être quelqu'un qu'on veut suivre. Hein? S'il veut que sa femme l'obéisse, il doit être quelqu'un à qui on veut obéir. Pas par la loi, pas par la force, pas par l'obligation. Ça doit être naturel. Hein? Comme par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, automatiquement, vous vous adressez à lui et vous demandez un conseil. Pourquoi ? Parce que vous voyez qu'il est plein de conscience, il est plein de connaissances, etc. etc. Ou par exemple, quand vous avez une valise à monter sur l'escalier, tu ne t'approches pas un petit enfant pour lui dire « est-ce que tu peux ?» Non, tu regardes qui peut le faire, en fait. Et c'est comme ça que tu t'adresses à cette... Parce que tu vois en cette personne quelqu'un qui est capable de le faire. Okay? Pareil, en fait, l'homme doit être une personne qui la femme veut suivre. C'est pour ça que les couples, en fait, à l'époque, vous connaissez, hein, à l'époque védique, les couples se formaient d'une façon assez intéressante. C'est la femme qui choisissait parmi les prétendants, choisissait son futur mari. Et il y avait le Svayamvara qui était annoncé. Le père d'une fille qui est à l'âge d'être mariée lançait Svayamvara. Il disait que 2 mois après, il y aura Svayamvara et les prétendants venaient se présenter. Par exemple, des fois, c'était le père qui préparait des, comment on dit ça, concours, des épreuves. Des épreuves de force ou d'intelligence ou de dévotion, etc. En fait, le père connaissait la nature de sa fille et proposait une sorte de tournoi, épreuve. Et quand il passait
ces épreuves, tous les prétendants passaient ces épreuves. Après, la fille prenait une guirlande et elle faisait le tour de tous les prétendants et celui sur qui elle mettait la guirlande devenait son mari. C'est elle qui choisissait. En fait, le principe qu'elle comprenait, parce que si les prétendants sont venus, ça veut dire ils étaient d'accord prendre elle comme une femme. Mais si elle choisissait tel ou tel homme parmi ses prétendants, ça veut dire elle était d'accord de la suivre. Elle voyait qu'elle peut le suivre. Hein? Merci. Ok, Hare Krishna. Merci beaucoup pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire au Dévots assemblés. Hare Krishna.